Mesdames et messieurs, bienvenue. Comment réussir la réconciliation en Côte d'Ivoire? Quelle contribution des organisations non gouvernementales pour une réconciliation vraie? Autant de questions que nous poserons à notre invité, M. Tano Bliblo Denis Auguste, président de l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Merci, M. Tano, de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes les bienvenus et merci à tous et à toutes les équipes de la RTI d'avoir effectué ce déplacement auprès de nous. Alors tout d'abord, pourquoi avoir décidé de créer l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité? Écoutez, Marie-Laure, d'abord, nous allons dire les choses de façon simple. Nous avons créé Côte d'Ivoire Fraternité pour garantir la quiétude et la tranquillité de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine. Que vous soyez un Ivoirien du Nord, un Ivoirien du Sud, un Ivoirien du Centre, de l'Est, de l'Ouest, vous devez vous sentir chez vous, en paix, partout en Côte d'Ivoire. On a aussi créé Côte d'Ivoire Fraternité pour garantir la paix, la tranquillité et la quiétude de tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Comme me le disait un sage il n'y a pas longtemps, un peuple qui aime les étrangers est un peuple que Dieu bénit. Et nous pensons à titre personnel que le miracle ivoirien, sous l'ère Houphouët-Boigny, avait pour secret l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Et il est important que les Ivoiriens retrouvent leurs fondamentaux. Mais aussi, laissez-moi finir, nous avons créé surtout Côte d'Ivoire Fraternité parce que nous voulons ramener la notion du régionalisme à sa plus simple expression. Je m'explique. Le régionalisme en Côte d'Ivoire est devenu le terreau des anti-réconciliateurs. Les opposants du chef de l'État en ont fait leur terreau dans la mesure où ils font croire à nos parents de l'intérieur, aux gens de leur région, les choses suivantes. On vous a pris ceci, on vous a enlevé cela, et dans le pire des cas, on vous a spolié un fauteuil de droit divin. Donc nous voulons faire comprendre aux gens des choses assez simples. Vous savez, si les Konans, je dis bien les Konans, ont toujours été à leur place en Côte d'Ivoire, si les Sokoris ont toujours été à leur place en Côte d'Ivoire, il est important pour tous que nous sachions que les Traorés sont aussi à leur place ici. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire, je vous explique. Aucune ethnie en Côte d'Ivoire, elle toute seule, ne peut prétendre être la détentrice du titre foncier de la Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée des colons, la Côte d'Ivoire est une terre de brassage. Donc, c'est tous ensemble que nous faisons un. Nous n'avons pas en Côte d'Ivoire les oranges contre les verts, les blancs contre les bleus ou les ceci contre les cela. La Côte d'Ivoire qui gagne, déjà, pour moi, je pense à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Elle part de Yaya Touré à Didier Drogba, en passant par Gervinho, qui je crois est Baoulé. Donc la Côte d'Ivoire gagnante. Non, je veux faire comprendre aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire gagnante, c'est celle-là que nous avons connue du vivant d'Houphouët-Boigny, et c'est celle-là que nous devons retrouver. Contrairement aux opposants du chef de l'État qui ont passé ou qui passent leur temps à faire croire que pour aller à la réconciliation, il faut poser des conditions. Et nous disons non. Pas de conditions préalables. Non, nous voulons réussir la réconciliation des quartiers, dans les villages. Ce sont ces gens-là qui ont le plus souffert de tout ce que nous avons traversé ces dernières années. Donc il faut apporter, je crois, la lumière. Je ne crois pas de tenir à moi tout seul, hein, mais nombreux sont ces Ivoiriens-là qui pensent comme moi. Parce que nous avons approché les gens dans les quartiers, et quelle que soit leur sensibilité politique, la grande majorité des Ivoiriens veulent la paix. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'a pas... Vous pensez que votre message, avec ce qu'on a déjà entendu, en quoi est-ce que ça va impacter la vie des populations, puisqu'il y a déjà tellement d'ONG sur la place qui prônent également la paix et la réconciliation? Il y a un proverbe qui dit « beaucoup de viande ne gâte pas la sauce hein ». Donc l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité apporte sa pierre à l'édifice. Elle ne prétend pas à elle toute seule pouvoir tout régler. Mais c'est effectivement, comme je le disais à l'instant, dans l'unité, dans l'union, contre nos adversaires, c'est-à-dire contre les détracteurs de l'actuel président, du président Alassane Ouattara, que nous pourrons réussir la réconciliation nationale. Et il faut d'ailleurs la réussir, parce que cela est vital pour les générations futures et pour la Côte d'Ivoire de demain. Monsieur Tano, il y a les budgets alloués à certaines institutions telles que la CDVR, le PNCS. Et ces budgets-là font pourrir bon nombre de personnes et des ONG. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je le disais parfois en intimité, hélas, et c'est une bonne chose, la politique, c'est pas du coupé-décalé. Donc, je ne peux pas m'illustrer à dire des choses ici me concernant moi. Mais à titre personnel, je crois que je vis bien et j'ai pas besoin d'obtenir autre chose
qui pourrait réellement changer ma vie. Alors là, pas du tout. Je considère que certaines personnes sont nées pour faire du sport, d'autres personnes sont nées pour être des artistes, et il y a certains qui ont ce qu'on appelle le truc pour parler au peuple. Et à titre personnel, je crois que je fais partie de ceux-là qui aimeraient et qui ont un devoir, c'est-à-dire la possibilité de parler à leurs concitoyens, et je me joins à l'élan du gouvernement à aider la population ivoirienne à réussir la réconciliation. Ah, mais je le dis dans les cette quartiers. ONG n'a pas été créée à but lucratif. Non, vous pouvez faire les recherches que vous voulez, mais croire que Tano Bido fait Côte d'Ivoire Fraternité pour mieux vivre, je crois personnellement et donc, que vous lancez le message de la paix et de la réconciliation. Non, alors, quelles sont les actions concrètes? C'est vraiment désintéressé. Quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain, justement? Écoutez, ce sont les sensibilisations. Nous avons créé l'ONG il y a 2 ans et nous avons eu notre agrément il y a de cela 1 an. Donc, pour poursuivre la sensibilisation, je vais vous dire que nous avons programmé, nous avons prévu de faire la caravane de la fraternité. Et Dieu merci, nous avons eu le parrainage du ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, son Excellence M. Ahmed Bakayoko. Et nous avons aussi approché le ministre Adama Tongara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, afin qu'il intercède auprès du chef de l'État pour que nous ayons le patronage du chef de l'État. Parce que la mission que nous entreprenons aujourd'hui, elle est à l'avantage des Ivoiriens, mais nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens surtout qu'on a à la tête de la Côte d'Ivoire un bâtisseur. Et un bâtisseur mérite d'être soutenu. Les Ivoiriens lui ont fait confiance. Il est important que les Ivoiriens lui apportent la confiance, la question qu'il mérite, et que cela soit renouvelé. Car il est bon de sensibiliser les populations dans ce sens-là. Vous allez mettre l'accent sur la sensibilisation et ensuite, parce qu'il y a tellement eu de sensibilisation aussi sur le terrain. L'action sur la sensibilisation d'abord en premier, parce que la sensibilisation pour nous est la matrice de tout. Une bonne sensibilisation pourra, si vous voulez, contraindre ceux qui veulent prendre la réconciliation en otage à aller de l'avant. Alors, quand vous regardez l'actualité en Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez en cette réconciliation? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont vraiment prêts à amorcer cet élan? En l'état actuel des choses, on va dire que la réconciliation à notre niveau, nous pensons qu'elle est dans de très bonnes mains et elle est en bonne voie. Je m'explique. Aujourd'hui, la réconciliation se tient avec des principes simples. La justice ivoirienne, j'y suis arrivé, est au contrôle. Et le président de la République, il faut le féliciter pour cela, se tient loin des décisions de justice, ce qui ailleurs pourrait ne pas être le cas. Et nous avons été, nous, les premiers à Côte d'Ivoire Fraternité à féliciter la mise en liberté provisoire des dirigeants du FPI. Nous nous sommes dit, la réconciliation est en marche, il faut y croire. Mais hélas, nous qui avons cru que le FPI allait entamer une tournée de la repentance, en allant rencontrer nos populations pour leur demander pardon pour toutes leurs erreurs et pour toutes leurs malversations, il est important de le souligner, nous constatons que les choses ne vont pas dans ce sens-là. Et qu'il est déplorable de le dire, mais la provocation est toujours à l'ordre du jour. Est-ce que cette situation, selon vous, met la réconciliation dans une situation, on peut dire, d'impasse? Est-ce qu'on peut dire que la réconciliation, avec ce que vous venez de dire, est dans oui, l'impasse? alors, c'est un constat amer, mais pour nous, en politique, il ne faut jamais dire le mot impossible. Vous savez, c'est pas tout le linge sale qu'on laisse sécher dans la cour, même si la lessive a été faite en famille. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour vous dire que je ne doute pas du fait qu'un jour, le FPI puisse rentrer au gouvernement. À titre personnel, je n'en doute pas. Et il va falloir être patient. Mais la réconciliation que nous, ONG Côte d'Ivoire Fraternité, voulons réussir, comme je vous le disais à l'instant, c'est la réconciliation dans les quartiers. Nous voudrons que les jeunes Dioula, les jeunes Bété, les jeunes Baoulé puissent se retrouver à nouveau et se dire, écoutez, nous devons nous regarder comme des frères et des sœurs dont les liens ne peuvent être rompus, quel que soit ce qui s'est passé. Et cette Côte d'Ivoire réconciliée, c'est comme ça que vous la voyez? Ah oui, nous la voyons comme ça, nous la voyons comme ça, nous la voyons comme ça. Une Côte d'Ivoire apaisée où tous les fils et toutes les filles de ce pays finiront par se dire, hélas, ça fait mal tout ce qui s'est passé, hélas, on en a beaucoup souffert, mais regardons l'avenir, pensons à nos enfants, car la Côte d'Ivoire émergente est notre intérêt à tous. Alors peut-être que ce serait bon aussi, en tant que président de l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité, de définir même la réconciliation, pourquoi pas? La Côte d'Ivoire, pour nous, est une femme qui n'a eu que des enfants adoptifs. Et les premiers enfants à être à la tête de l'entreprise familiale n'ont jamais accepté que leur autre frère puisse un jour gérer l'entreprise familiale.
D'où le problème de la Côte d'Ivoire, d'où le problème ivoirien, on va dire les choses comme ça, pour résumer les choses. Et la démocratie ne peut pas être confisquée. Non, il ne faut pas la confisquer parce que quand vous la confisquez, vous créez beaucoup de dégâts. Donc, lorsque nos populations comprendront cela, et que les gens se diront finalement, le président Alassane Ouattara est une victime que Dieu a réhabilitée, parce qu'il faut le souligner, le président Alassane Ouattara vient de loin. Il n'y a pas longtemps dans ce pays, il a été persécuté, mais comme jamais on a persécuté quelqu'un dans ce pays-là. À cause du président Alassane Ouattara, nos parents du Nord ont connu des pires atrocités. On a brûlé des êtres humains sur ces terres de paix parce que ces gens-là, pour d'autres, étaient des étrangers. Vous voyez? Donc, il y a un message fort qu'il faut partager aux populations. Les choses ne vont pas se limiter au beau plateau que vous venez de concocter à l'instant, mais je crois qu'il faut et il va falloir aller à la rencontre des populations. Et cela est un exercice au quotidien, Marie-Laure, je vous assure. C'est un exercice au quotidien parce que lorsque des gens qui s'entendent ou qui s'entendaient aujourd'hui ne se parlent plus ou se regardent en chien de faïence, sincèrement. Heureusement qu'il y a des actions qui sont menées, comme vous parlez du gouvernement qui est en train d'inviter les Ivoiriens à la paix. Le gouvernement, justement, a mis en place la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, et dernièrement encore le PNCS. Alors, comment jugez-vous leurs actions? D'abord, par la CDVR. La CDVR est une cellule bien représentée. Je salue au passage le président Bani, qui, pour moi, est un vrai artisan de paix, il faut le souligner. Car au début, si vous vous en souvenez, certaines personnes mal intentionnées ont voulu opposer les deux structures. Et la sagesse a voulu que les deux structures ne puissent pas se tirer dessus. Elles ont compris que pour aller à la réconciliation, il faut travailler de concert. Donc aujourd'hui, elles sont certes autonomes, mais elles font le travail qu'il faut. Et pour le PNCS aussi, nous soulignons que Madame le professeur Mariatou Koné fait un travail très important et remarquable. Donc, dans l'ensemble, les structures accréditées officiellement par l'État sont les bienvenues et font un travail propre. Mais, cela dit, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Et je crois qu'il est bon que tous ceux et toutes celles qui sont en mesure de pouvoir travailler de concert avec ces structures-là puissent effectivement leur apporter le soutien que ces structures-là méritent, parce que à elles toutes seules, elles ne pourront pas faire le travail sur le terrain. On demandait, président ONG Côte d'Ivoire Fraternité, de leur faire des propositions. Écoutez, nous, les propositions que nous leur faisons, c'est que nous sommes ouverts à travailler avec elles. Hein. Nous avons le contact en particulier avec le PNCS. Nous avons de très bons rapports de respect et de courtoisie avec Madame le professeur Mariatou Koné. Mais nous ne demandons pas d'aide à titre spécifique, non. Nous avons les appuis qu'il faut à notre niveau, et l'aide du gouvernement déjà nous suffit. Donc que les budgets alloués à ces structures-là puissent servir à d'autres ONG, cela pour nous paraît normal. Alors selon vous, quels sont les acteurs clés, Monsieur Tano, pour réussir la réconciliation? Les acteurs, c'est d'abord tous les Ivoiriens. Mais je veux aussi dire qu'il est important que la presse de l'opposition change de ligne éditrice. Parce que quand vous lisez la une des journaux les matins, vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire va s'arrêter le lendemain. Donc vous invitez les médias. Oui, mais les médias, je m'adresse plutôt ne généralisez pas. Oui, à nos amis de la presse. Vous ciblez l'opposition. Oui, je cible d'abord l'opposition, parce que c'est elle qui va, avec beaucoup de lenteur, à la réconciliation nationale. Je vous le disais à l'instant, la justice ivoirienne... Cette opposition-là aussi dit ce qu'il faut pour pouvoir peut-être... Non, elle ne dit pas ce qu'il faut. Elle fait croire à nos concitoyens que Laurent Gbagbo redeviendra président de la République de Côte d'Ivoire, ce qui est faux, ce qui est absurde. Les Ivoiriens ont tourné la page, et ils ont bel et bien tourné la page. Laurent Gbagbo sortira certes de prison. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Non, mais nous leur reprochons à cette presse, effectivement, de faire croire à nos parents, à nos amis, que la Côte d'Ivoire nouvelle en question est une Côte d'Ivoire éphémère. Nous leur reprochons cela. Parce que nombreux sont ces Ivoiriens-là qui, les matins, à défaut d'acheter les journaux, se contentent de lire les unes. Et ces unes-là ont un effet désastreux sur le moral de nos populations. Et nous disons non.
Arrêtez de faire croire que Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. Non, Laurent Gbagbo ne reviendra plus. Les Ivoiriens ont tourné la page et c'est de façon irréversible. Je vais vous donner un exemple tout bête et tout simple. Vous savez, avant, quand les enfants des Ivoiriens partaient à l'université, on leur distribuait des machettes. Aujourd'hui, quand les enfants des Ivoiriens partent à l'université, on leur offre des salles climatisées. Donc, pour vous dire que de façon aussi simple, il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Aujourd'hui, à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons un homme d'État. L'homme politique, en général, il tient des promesses et il s'en fout de ce qu'il dit. L'homme d'État prend le temps de jauger et de dire les choses qu'il est censé tenir et il les accomplit. Donc, en 3 ans de gouvernance avec l'actuel président, son Excellence Alassane Ouattara, nous remarquons que les choses sont aujourd'hui en train de changer. Et la Côte d'Ivoire nouvelle est en gestation. Elle est en gestation et de façon irréversible. Donc, nous demandons aux Ivoiriens de garder leur confiance, quelles que soient les difficultés qu'ils ont. Parce que, laissez-moi vous dire des choses très simples. Par le passé, l'argent du président servait au président et à d'autres besoins. Nous avons un président qui, après avoir fait une carrière internationale... Oui, M. Tano, c'est beaucoup de choses. Oui, au fait, vous savez, le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui gagne avec le temps à être connu. Et nous pensons que les Ivoiriens ont fait confiance en la personne du président, mais aujourd'hui, certaines difficultés et les choses qu'elles constatent au quotidien leur donnent l'impression qu'avant était mieux. Mais avant, ce n'était pas mieux. Il faut que nos concitoyens aient de l'espoir en l'avenir. Parce que pour nous, l'espoir est la source du bien-être. Vous savez, quand les gens n'ont plus d'espoir, ils ont tendance à croire que tout est noir. Alors là, vivement un changement. Nous leur disons non. Gardez l'espoir. D'accord, quand on suit vos raisonnements, et vous le disiez également lors de l'une de vos conférences, oui. L'après Oufoué est un échec. Ah oui. Expliquez-nous. L'après Oufoué est un échec, Marie-Laure, parce que on a voulu faire croire aux Ivoiriens qu'il fallait forcément s'appeler Dibeu ou Kouadio pour être président de la République de Côte d'Ivoire, de façon si banale. L'après Oufoué est un échec parce que, si vous remarquez bien, les chantiers qui auraient pu permettre à la Côte d'Ivoire d'aller beaucoup plus loin ont été carrément mis de côté pour une feuille de route qui n'était pas utile, encore moins, qui n'était pas nécessaire. Cette feuille de route-là a été celle-là où chaque Ivoirien se sentait supérieur à son concitoyen, où certains avaient l'impression qu'ils étaient plus légitimes que d'autres. Ça, c'est, si vous voulez, le grand fait marquant de l'après Oufoué. Et cela a provoqué la perte de notre pays. Alors donc vous recommandez à certains partis d'opposition, comme le FPI notamment, surtout, voilà, oui. de revoir sa stratégie. Quelle est cette stratégie que vous n'appréciez pas? Vous savez, dans la vie, Marie-Laure, je vais vous le dire de façon si simple, et comprenez cela, à un moment, il faut laisser ses propres ambitions pour servir une cause plus grande que la sienne. Et ça s'appelle avoir de la maturité. Et nous pensons que les problèmes qui ont perdu la Côte d'Ivoire hier doivent être aujourd'hui rangés aux oubliettes. Par conséquent, un parti qui, après 10 ans de pouvoir et qui, aux élections, sort laminé, et qui aujourd'hui reçoit une perche de la justice ivoirienne pour exister à nouveau, devrait comprendre que nous devons tous être unis et soutenir l'actuel président, pas pour ses beaux yeux, non, parce que le président Alassane Ouattara est d'abord quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'humour. Hein. Il est très intelligent, c'est vrai, mais il n'a pas beaucoup d'humour. C'est quelqu'un de très strict. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous avez un danseur qui plaît au peuple, on applaudit. Mais quand vous avez quelqu'un en réalité qui ne veut pas passer son temps à jouer les pitres, on a l'impression qu'il est trop strict. Mais quelqu'un peut être strict, mais être bon. Et c'est cela le plus important. Et l'homme qui est là est bon. Par conséquent, l'opposition devrait se dire, nous devons penser à la Côte d'Ivoire, car peu importe qui est là, même s'il ne nous plaît pas, mais les Ivoiriens ont tellement souffert que nous devons aujourd'hui sauver ce pays-là. Et c'est cela qui compte. Alors, votre rêve aussi, vous l'avez dit, c'est de voir les exilés rentrer au pays, voir les prisonniers être libérés et voir l'opposition entrer au gouvernement. Oui, oui, c'est un rêve. Et c'est cela. C'est un rêve. C'est une condition pour vous, pour qu'il y ait une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire?
C'est une nécessité, mais pas forcément une obligation. C'est une nécessité parce que nous le voulons tous. Et le président en premier. Il est celui-là qui dit à tous ceux qui sont à l'extérieur, écoutez, rentrez et mettez-vous à la disposition de la justice si vous avez des problèmes avec la justice ivoirienne. Et moi, je crois que la justice ivoirienne elle-même a montré qu'elle n'était pas dans une logique punitive. Est-ce que vous voyez? Parce que dans d'autres pays... Il y a l'opposition qui demande qu'il y ait l'amnistie pour que la réconciliation puisse il est difficile d'aller à la réconciliation sans un minimum de justice. Il est difficile de la réussir d'ailleurs dans ce sens. Alors quand vous parlez par exemple des libérations des prisonniers. La libération des prisonniers est un fait. C'est une réalité. Aujourd'hui, M. Afi fait sa tournée. Il bénéficie d'une liberté provisoire. Voilà, oui, mais la liberté, qu'elle soit provisoire ou pas, Marie-Laure, c'est une liberté. C'est une liberté. Et il faut la savourer. Et il faut la savourer, il faut l'apprécier. Et je pense que, à titre personnel, on va certainement, avec beaucoup de chance, aboutir peut-être, et pourquoi pas, sur une amnistie générale. Mais cela se fera en temps et en heure. Il ne faut pas, parfois, mettre la charrue avant les bœufs. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont pour vous une Côte d'Ivoire pour tous, avec tous. Tout à fait. Est-ce juste un jeu de mots? Non. Alors quel message? Non, c'est pas un jeu de mots. Une Côte d'Ivoire pour tous et avec tous, c'est la Côte d'Ivoire idéale. Hein, je vous le disais à l'instant, écoutez, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous pouvez l'admettre, mais on peut s'appeler Kader et être bêté. Ça, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On peut s'appeler Sokori ou même Dibe et avoir une mère, c'est nous faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, quoi qu'on dise, quoi que nous puissions penser, la Côte d'Ivoire, pour tous et avec tous, c'est une Côte d'Ivoire réelle, pourvu qu'elle ne soit pas prise en otage par les opposants du président Alassane Ouattara. Ça, nous disons non. Ils n'ont pas intérêt, ils n'ont rien à gagner à être des anti-réconciliateurs. Non, nous pensons qu'ils doivent s'inscrire dans une autre logique. Et les choses iront de l'avant, j'en doute pas. J'en doute pas. Alors, pour terminer, vos propositions, Monsieur Tano, pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Les propositions vont à l'endroit de nos frères qui aujourd'hui traînent des pieds pour aller à la réconciliation. Je pense que, à titre personnel et pour le conseil que je peux leur donner, il serait bon dans l'intérêt supérieur de la nation que nous puissions désormais apaiser les choses et croire en la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est un impératif. Donc n'attendez pas, ne fantasmez pas sur un probable retour de l'ancienne Côte d'Ivoire. Non, c'est le conseil et c'est vraiment le mot de la fin que je peux insuffler à mes concitoyens. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire, pour vous, elle se construira? Oui, elle se construira. Avec? Elle est en marche avec tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs, et aussi avec les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, je crois en entrée d'émission, selon les dires d'un sage que je respecte beaucoup, un peuple qui aime les étrangers est un peuple que Dieu bénit. Et nous les Ivoiriens méritons notre bénédiction car nous sommes une terre d'hospitalité. Et dans cet appel que vous lancez, il s'adresse non seulement au gouvernement, au pouvoir, parce que l'opposition a fait également des demandes pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, à la société civile, à l'ensemble de tous les Ivoiriens. C'est vrai. Mais il ne faut pas douter de la bonne marche de tout ce qui a été entrepris. Et leurs demandes sont toujours analysées. Hein. Vous savez, le chef de l'État est toujours attentif à ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est soucieux du bien-être de ses opposants. Il a opté pour le financement des partis politiques. C'est pour permettre au FPI d'avoir ce qu'on appelle au moins une bulle. Il n'y a pas que le FPI qui est le seul parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres partis. Non, mais le FPI centralise un peu, vous voyez, l'opposition en elle-même. Donc, si le FPI aujourd'hui décide d'entrer au gouvernement, vous verrez que la plupart des partis alliés au FPI
emboîteront le pas. Donc il est important de nous adresser aux dirigeants du FPI en premier, car c'est de ça dont il est question, et de faire comprendre aux Ivoiriens que la politique est une chose, mais la vie elle-même en est une autre. Donc dans nos quartiers, nous devons nous réconcilier. On ne doit pas attendre l'autorisation de X ou Y pour pouvoir à nouveau partager ce que nous avons toujours eu en commun. Cela, c'est très important de le dire. Voilà, et cela va se faire par la grâce de Dieu, et nous ne doutons pas de l'intelligence des Ivoiriens à faire un discernement. Et ce discernement-là, ça va être très important. Vous l'avez dit, par la grâce de Dieu, nous croyons que par la grâce de Dieu, la paix sera définitive en Côte d'Ivoire. Merci, M. Tano Bliblo, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Marie-Laure, et à toute l'équipe de l'Actualité avec. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre numéro de l'Actualité avec.